Dans ce tuto pour Magix Vidéo Deluxe, j'aimerais vous parler un petit peu de la timeline. La timeline, c'est la ligne de temps que vous avez dans votre logiciel, ce qui correspond en fait à votre vidéo. Toute votre vidéo est prise dans une ligne de temps. Quand vous importez par exemple une vidéo, vous mettez une image, vous mettez un titre, c'est ce qu'on appelle la timeline. En général, vous trouvez ici les trois fonctions où vous avez, ça peut être sur votre gauche ou carrément sur votre droite, mais vous avez en général plusieurs petites icônes comme ça, et nous on trouve la timeline, voilà, dans ce sens-là, où on a plusieurs pistes. On voit par exemple notre piste numéro 4 qui correspond à la piste par exemple du film. On a la piste numéro 3 où j'ai mis par exemple une image, c'est le fond vert, où j'ai mis par exemple un titre ici. Voilà, on voit derrière le titre en bleu. On a dans cette timeline plusieurs possibilités. En dessous, j'ai mis par exemple le son de ma bande vidéo. Enfin, ma bande vidéo, le son est dedans, mais c'est le son que j'ai ajouté quand j'ai enregistré sur un micro-cravate. L'intérêt d'une timeline, en fait, c'est si par exemple vous êtes sur, imaginez vous êtes sur votre bureau ou alors sur la table de la salle à manger, et vous avez, comme à l'école, des calques que vous mettez les uns sur les autres. Comme par exemple, vous avez votre calque premier, ça va être votre film, votre calque numéro 2, ça va être par exemple le titre qui est au-dessus, ce titre-là, ou alors par exemple le fond, ou alors ce que vous voulez, je vais revenir sur le titre, on voit mieux. On voit que le titre par exemple est derrière moi. C'est-à-dire que ce titre en fait c'est un calque qui est derrière. Ce qui correspond en fait à un calque qui est en partie inférieure, qui est je vais dire derrière, mais en partie supérieure sur la timeline. Tout ce qu'il y a au-dessus de votre film sera derrière vous. Tout ce qui est en dessous, donc là c'est le son, c'est pas très gênant, mais tout ce qui est en dessous, si je prends le titre que je le déplace en dessous, va se placer devant. C'est-à-dire que mon titre va être devant moi. Voilà, il passe au-devant, par-dessus moi. Donc vous voyez, on peut jouer comme ça avec des paramètres en mettant soit au-dessus, soit en dessous. Ce qui est intéressant dans la timeline, parce qu'on ne voit pas grand chose là, ce que la plupart des gens ne vous diront pas, c'est que ici vous pouvez jouer avec l'ascenseur, voilà, l'ascenseur supérieur, en partie inférieure, vous voyez, on agrandit, donc là vous jouez avec la roulette, hop, pour faire venir votre timeline, ce qui correspond, voilà, à quelques secondes, par exemple là c'est à 15 secondes, on voit ici les chiffres, hein, 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes, ce qui vous permet de travailler voilà, vraiment très précisément quand vous voulez faire quelque chose. Par exemple, couper une vidéo, vous faites un clic droit, vous faites scinder. Alors, est-ce que je vais le trouver? Est-ce que je vais le trouver? Quand on fait un clic droit, on peut scinder ou couper les objets. Couper les objets, normalement c'est scinder, scinder. Je n'arrive pas à le trouver, c'est ici. Voilà. Segmenter, pardon. Comme je travaille sur plusieurs logiciels en même temps, voilà, des fois je cherche un petit peu. Ici, voilà, vous avez coupé votre vidéo, segmenter. Segmenter vous permet de segmenter une partie pour pouvoir la bouger si vous voulez la bouger. Voilà, c'est vraiment facile à voir. Par contre, on voit pas grand chose. Donc il faut savoir que avec la roulette de la souris, on peut jouer. Vous voyez, comme ça, tout au long du film. On part de 0 secondes, on va jusqu'à la fin du film, qui fait 4 minutes 10. Et en appuyant sur la touche Alt de votre clavier et en bougeant la molette de la souris, on peut, vous voyez, descendre par exemple au niveau des pistes. Alors, je suis voilà, revenu à la piste 1. Vous avez vu qu'on était à la piste 3 tout à l'heure, on n'arrivait pas à voir les pistes supérieures. Donc là, ça permet de voir qu'on a autre chose ici, par exemple. Vous voyez, on a par exemple une petite image. Voilà, on a une image ici quand on est sur la vidéo. En appuyant en même temps sur la touche CTRL et en bougeant la roulette de votre souris, vous voyez, vous arrivez à bouger, quand vous avez sélectionné quelque chose, vous arrivez à bouger toute une image. Mais vous, ce qui peut être intéressant quand vous êtes sur votre timeline, c'est de pouvoir, en appuyant sur la touche CTRL, pouvoir agrandir la ligne de temps. Exactement comme je l'ai fait avec l'ascenseur qui est ici. Voilà, je vais revenir comme ça, ce qui vous permet de voir voilà, tout le film sur toute la ligne de temps en plus petit. Maintenant, si on appuie sur la flèche de majuscule du clavier, et on touche à la roulette, on s'aperçoit qu'on agrandit les lignes. Comme par exemple ici, hop, la ligne 3, la ligne de temps. Vous voyez, on peut voir un peu mieux
j'appuie sur ma flèche, je touche à la roulette, et on voit que je vois mieux mon film. Je peux mieux travailler sur mon film. Maintenant, j'appuie sur Alt pour agrandir un petit peu. Hop, CTRL. On voit qu'on a vraiment image par image, toutes les 5 secondes par exemple. Et vous voyez, on peut travailler comme ça, sur toutes les lignes, et sur les pistes, vraiment précisément, pour voir ce qu'on veut faire. Vous voyez, ça peut être intéressant de travailler comme ça. Hop, je reviens sur la piste. Là, c'est l'audio. Vous voyez, c'est l'audio que j'ai enregistré. Alors, si je clique sur la flèche, je rediminue. Toc. Alt. Hop. Et tout ça avec la roulette de la souris. CTRL. Hop. Je ragrandis. Je diminue. Hop, hop, hop. Vous voyez, on peut jouer sur les lignes de temps, en fait, comme ça, afin de pouvoir travailler précisément sur ce qu'on veut travailler. Voilà, on voit bien l'image, on voit bien le texte, on peut agrandir un petit peu, hop, je reviens, toc, hop, vous voyez mon texte ici, voilà, ça peut être sympa de faire ça comme ça, parce qu'il vous permet, vous, quand vous travaillez, hop, voilà, je double-clique par exemple sur mon texte, ce qui me permet de pouvoir travailler directement et de faire autre chose si je le veux. Mon nouveau petit titre, hop, par exemple, voilà, je vais faire quelque chose dans ce genre-là. Voilà, si je le bouge, on va voir que j'ai modifié. Mais vous voyez, on peut travailler vraiment sur ce qu'on a envie de travailler comme ça, directement. Voilà, la timeline, c'est assez intéressant. Avec la roulette de la souris, la touche CTRL. Donc là, je touche en fait mon... Voilà, tout en haut, mais si, hop, je valide rien, je peux remettre ma souris. Et la touche CTRL, la touche flèche. Hop, la touche Alt. Hop, vous voyez, vous pouvez... Quand vous voulez travailler sur une partie, vous pouvez facilement le faire directement avec ces 3 touches de clavier. C'est intéressant justement pour pouvoir travailler. On peut bien évidemment bouger, voilà, pour avoir plus de place encore. Quand on ne regarde pas la visualisation, on peut travailler sur toutes les pistes, plusieurs pistes. C'est ce qui est intéressant de pouvoir travailler comme ça. Hop, il faut bien cliquer en fait sur la timeline pour pouvoir bouger avec la roulette et de pouvoir travailler comme ça sur chaque piste directement. Hop, on agrandit et on voit vraiment ce qu'on fait. Donc là, ça peut être intéressant de travailler comme ça. Et ensuite, quand vous voulez visualiser, vous reprenez votre flèche et vous bougez pour revenir à quelque chose, un bon compromis, voilà, quelque chose qui vous permet de travailler facilement et de visualiser ce que vous faites. Voilà pour ce petit tuto Magix Video Deluxe. C'est intéressant, c'est toutes les versions, 2015, 2016, 2017, ce sont exactement les mêmes fonctions, donc c'est toujours intéressant de le savoir pour pouvoir conserver ces fonctions. Si vous voulez avoir plus de tutos pour le montage Magix Video Deluxe, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les tutos, et si vous voulez apprendre vraiment le montage de A à Z, dans la description de la vidéo, je vous mets un lien pour venir voir tout ce que je vous ai préparé en vidéo. Il y a 25 vidéos à voir. A bientôt dans un prochain tuto. Salut!